Bonjour, salut. Les sorts que nous réservons aux personnes avec autisme sont les plus injustes socialement de tous les temps. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Quand on parle de traitement de l'autisme, on parle de quoi? Qui est malade? C'est-à-dire, traiter qui? Pourquoi le traiter? Quel est l'objectif du traitement? Ce n'est pas l'autisme qui est grave, c'est l'incompréhension qui est grave. Ce n'est pas l'autisme qui est grave, c'est l'incompréhension qui est grave. L'autisme, ce n'est pas au médecin de soigner, c'est à la société de comprendre. Entre 1% et 99% de la population, il y a des minoritaires, très minoritaires, il y a des majoritaires, très majoritaires. 1% et 99%. L'incompréhension entre les deux mondes, monde des personnes avec autisme et monde des personnes sans autisme, provoque une souffrance, surtout chez les minoritaires. Une souffrance des personnes avec autisme et, a fortiori, leur entourage proche. Si nous ne comprenions pas, la tendance serait de se dire, pour qu'elles ne soient pas malheureuses, ces autistes, il faut qu'ils se traitent. Les médecins sont là pour ça. Les soignants sont là pour ça. Seulement, voilà, pour traiter une incompréhension, traiter seulement l'une partie, l'une des deux parties serait injuste. Si c'était efficace, pourquoi pas? Mais en plus, ce n'est pas efficace. Actuellement, à l'heure où je vous parle, dans la tête de plus de 99% des gens, c'est que l'autisme est une maladie grave, un trouble mental sévère, un diagnostic difficile à annoncer pour les médecins et difficile à entendre pour les familles. Et c'est ça qui bloque tout. C'est une incompréhension supplémentaire. Je vous rappelle, ce n'est pas l'autisme qui est grave, c'est l'incompréhension qui est grave. Alors, le traitement, c'est quoi? Vous êtes déjà en train de le faire parce que vous êtes en train de m'écouter. Vous êtes déjà en train d'apprendre à comprendre cette différence qu'est l'autisme. Le traitement, c'est quoi? Le traitement, c'est que tout le monde apprenne à comprendre cette différence. Et croyez-moi, ça change tout. Les préjugés, l'ignorance, les regards, la confiance, les relations, etc. Je vais juste vous citer les traitements prévus par les recommandations officielles des personnes avec autisme. Je vous promets, je ferai une vidéo à part, le traitement préconisé actuellement dans les services spécialisés en détail, dans la page à savoir. Alors, voyez-vous, le traitement de l'autisme, c'est la réhabilitation. Et l'objectif du traitement, c'est le rétablissement. Alors, la réhabilitation. Qu'est-ce que la réhabilitation? La réhabilitation, c'est l'ensemble d'opérations effectuées en vue de rendre une personne avec autisme apte à vivre correctement dans la société. Quand il y a un trouble connectif, le trouble connectif, ce sont les 3 fonctions cérébrales qui différencient les personnes avec autisme des personnes sans autisme: cohérence centrale, théorie de l'esprit et la perception. Eh bien, l'opération est effectuée, le traitement proposé
et la remédiation cognitive. Il faut proposer aux personnes avec autisme une remédiation cognitive. Vous avez bien compris. Pour être efficace et surtout pour être juste, il faut proposer aux deux mondes, personnes sans autisme et personnes avec autisme, la remédiation cognitive. Et puis, quand il y a une mauvaise compréhension de la maladie, l'opération à effectuer, le conseil des spécialistes et l'éducation thérapeutique aux personnes avec autisme. Là aussi, voyez-vous, vous avez bien compris. D'abord, ce n'est pas une maladie. Et puis, c'est à la société de comprendre. C'est à la société, personnes avec autisme et personnes sans autisme. Bref, tout le monde. Et quand une personne avec autisme a tendance à s'isoler, l'isolement, eh bien, les soignants spécialisés lui proposent un entraînement à la compétence sociale. L'opération à proposer et l'entraînement à la compétence sociale. Là aussi, vous avez bien compris. Compétence sociale, oui, c'est très important, mais dans les deux sens. La compétence sociale pour éviter l'isolement doit être dans les deux sens. Et puis, quand les personnes avec autisme ont des difficultés à vivre seules, la médecine leur propose un renforcement de l'autonomie. Oui, c'est vrai, mais il y a le mais. Peut-être que l'environnement n'est pas conçu pour elles, pour les personnes avec autisme. Peut-être qu'il faudra bâtir un autre environnement pour leur autonomie. Et quand elles ont des difficultés pour travailler, les services spécialisés proposent un soutien à l'emploi. Oui, mais, encore le mais. La société connaît-elle ou reconnaît-elle leurs points forts, leurs talents, leurs spécialités? Et puis, quand il y a une souffrance familiale, l'équipe soignante propose un soutien des familles. Et le soutien de famille en question, c'est souvent une psychothérapie. Non. Sincèrement, quand il y a une souffrance familiale dans un problème d'autisme, je ne pense pas que la solution est une psychothérapie. L'autisme est une deuxième dimension de la différence. Je vous invite à revoir la vidéo « Les dimensions de la différence ». Le but de tout cela, de toutes ces opérations de réhabilitation, c'est le rétablissement. Le rétablissement. D'abord, le rétablissement social, autonomie en termes de logement, en termes d'emploi, de revenus et de relations sociales. Et puis, un rétablissement personnel, restauration du sens de l'existence, une responsabilisation et surtout d'avoir de l'espoir. Et puis, un rétablissement clinique, une compréhension mutuelle. Et enfin, un rétablissement fonctionnel. Restauration de la capacité à affronter des situations, à se saisir de ses capacités et de ses limitations. Je suis persuadé qu'ensemble, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons changer le monde. Nous pouvons le faire. Et vous pouvez le faire. À bientôt.